C'est parce que nous savons que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit que nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont pas encore là, mais nous sommes venus pour t'entendre et vivre par toi. Gloire, honneur, règne, puissance à toi seul. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous prenons place pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la suite logique de notre thème. Nous sommes en train de parler de comment comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Et ce soir, le sous-thème, la croix et la volonté de Dieu. La croix et la volonté de Dieu. On va gagner du temps. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. Avec politesse, on se lève. Romains chapitre 12. Le verset 1 à 3. Les autres vont nous prendre en marche. Nous saluons tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et des nouveaux frères qui nous suivent maintenant en Pologne. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Très bien. saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Allons-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, Très bien. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez Afin que vous discerniez quelle est la volonté quelle de est la Dieu, volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable agréable et parfait. et parfait. Par la grâce qui Merci. m'a... Merci. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, 1. Ce qui est agréable, 2. Et ce qui est parfait. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, c'est une parole importante et capitale. L'apôtre ici, l'apôtre Paul, parlant aux Romains, il leur donne cette parole en leur disant la pensée de Dieu est que vous ne vous conformiez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être transformé. Permettre au Saint-Esprit de vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Permettre à Dieu de vous transformer. Ça veut dire que si nous ne permettons pas au Seigneur de nous transformer, Dieu ne nous forcera pas, ne nous obligera pas pour nous transformer. Donc, vous convenez avec moi que Dieu n'oblige pas les hommes. Dieu ne contraint pas les hommes. Ce que Dieu fait, quand nous nous exposons au Seigneur, le Seigneur nous transforme. Et en nous transformant, le but est que nous puissions connaître la chose la plus importante. Il permet à ce que nous soyons transformés pour que nous discernions, pour que nous apprenions à connaître la volonté de Dieu, à connaître ce que Dieu veut. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Or, vous êtes d'accord avec moi que ça ne sert à rien de marcher avec le Seigneur et ne pas connaître ce que le Seigneur veut. Et le Seigneur lui-même dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous arrivons à faire, mais ces choses-là n'entrent pas dans la volonté de Dieu.
n'entre pas dans ce que Dieu veut pour nous. Et ça ne sert à rien, frère. Il y a des choses qu'on peut appeler des actions inutiles, des actions qui n'honorent pas Dieu, des actions qui, même s'il nous arrive de poser ces actions-là ne servent pas à quelque chose. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi dans la marche, nous devons faire une chose. Nous devons tout faire pour connaître et pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Nous avons vu le mardi dernier, pour faire un rappel, que le Seigneur notre Dieu, après nous avoir justifiés, lavés et purifiés, nous venons de fêter, de commémorer la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. La Bible dit d'ailleurs en Romains chapitre 4 que c'est pour nos péchés que le Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Je pensais que quelqu'un allait comprendre. Alors, Dieu veut une chose importante. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Nous savons que le Seigneur veut que nous ressemblions à son Fils bien-aimé, que nous ressemblions à Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre confort. Parce que c'est cet évangile pervers, maçonnique, qui est prêché aujourd'hui et qui est adulé et qui est apprécié. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord ton confort, ce n'est pas d'abord ton miracle, ce n'est pas d'abord ton élévation, ce n'est pas d'abord cela. Ce n'est pas ce que tu vas posséder. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous acceptions librement par l'Esprit de Dieu, permettre au Saint-Esprit de nous amener à ressembler au Fils de Dieu. Du point de vue caractère, c'est ce que Dieu cherche. Les autres choses, ce sont secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu peut nous bénir financièrement, Dieu a la capacité de le faire. Si Dieu veut te donner un mari, te donner un enfant, il en a la capacité. En vérité, la Bible dit, et l'ange même a dit à Marie, que rien n'est impossible à notre Dieu. Quand l'ange a dit à Marie que, tu vois, tu dis que la grâce de Dieu me soit accordée, et que je vais faire un enfant, et que cet enfant-là sera grand. Mais je ne comprends pas parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, écoute-moi très bien, tu as une parente qui s'appelle Élisabeth, qui est aussi âgée, elle est très âgée que toi. Toi, tu es vierge. Elle n'est pas vierge, mais elle est âgée. Et dans sa vieillesse, voyez les deux extrémités. Une jeune fille qui est vierge, qui ne peut pas faire d'enfant, parce qu'elle ne connaît point d'homme, et c'est impossible de faire un enfant sans une connexion entre un homme et une femme, sauf l'action de Dieu. Et voici une personne qui est vieille, elle a cherché des enfants pendant toute sa vie, elle n'en a pas eu. Entre une vierge et puis une femme âgée, c'est la même impossibilité. Mais c'est là que l'ange va dire à Marie, à l'heure où je te parle, ta parente Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Ce qui revient à dire que rien sous les cieux n'est impossible à Dieu. Et que ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui peut saisir cette parole. Je ne sais pas pourquoi ton esprit est perturbé, pourquoi tu as peur, pourquoi tu es agité, peut-être pour une situation quelconque. Mais laisse-moi te dire que ce qui est impossible aux hommes, aux êtres humains, est possible à l'Éternel Dieu. Nous avons compris que Dieu veut que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé, que nous ressemblions du point de vue caractère à son Fils bien-aimé. Mais comment cela peut-il se faire si nous n'arrivons pas à discerner, à connaître, à comprendre, à accepter quelle est la volonté de Dieu?
nous ne pourrons pas rentrer véritablement dans le plan de Dieu pour nous si nous n'arrivons pas à discerner quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, la marche chrétienne, elle n'est pas compliquée. Si nous arrivons à déceler quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous, vous allez voir que la marche devient aisée. Elle ne sera pas facile, mais elle sera aisée. Elle sera noble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui se tient debout, qui se conduit, mais c'est celui qui nous a appelés, qui nous a rachetés, en vérité, qui guide nos pas. C'est pourquoi, quand tu marches, tu as l'impression que ta force et ton souffle te viennent de toi-même. Mais en vérité, rien ne vient de toi. C'est le Seigneur l'Éternel qui guide tes pas, qui te conduit, qui te donne la force et la capacité. Tu es en bonne santé ce matin ou ce soir, rends toute la gloire à notre Dieu. Nous avons compris que la première volonté que j'ai soulignée, c'était la volonté décrétive. Dans décrétive vient décret. C'est Dieu qui, par son propre chef, de sa propre souveraineté. Donc c'est une volonté souveraine, une volonté qui n'émane d'aucun homme. Laisse-moi te dire que Dieu agit de son propre chef. C'est ce qu'on appelle la volonté décrétive ou la volonté souveraine. Cette volonté souveraine n'a pas besoin de la main humaine pour qu'elle s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a décrété, s'accomplit à la lettre. Tout ce que Dieu a arrêté de son propre chef sur ta vie, s'accomplira certainement. Je ne vais pas répondre pour toi parce que je ne sais pas dans quel esprit tu es là. Mais j'ai dit tout ce que Dieu a arrêté de son propre chef sur ma vie s'accomplira. Et vous savez ce qui est bien, ce qui fait la bonne nouvelle, c'est que rien ne peut empêcher la volonté décrétive, la volonté souveraine de s'accomplir dans la vie d'un homme. Quand Dieu l'a décidé de son propre chef. J'ai donné des exemples. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Nous avons été appelés, destinés. Et nous avons lu un passage ici dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 27 à 30. Je voudrais qu'on relise ce passage. Mais ce soir encore, nous allons lire le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, verset 16. Lis ça d'abord. Lis le psaume 139, verset 16. Allons-y. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Ça c'est la volonté souveraine qui est manifestée. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un s'apitoie, il est en train de limiter la main de Dieu. Il maudit Dieu. Il ne crée pas Dieu. Il sous-estime Dieu. Quand tu étais une masse informe, tu étais du sang dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Est-ce que ça pouvait... Normalement, ça devrait te réjouir. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est pas quand tu es né que Dieu a commencé à prendre soin de toi, à veiller sur toi. Depuis le sein de ta mère, quelque chose pouvait frapper le ventre de ta mère et puis t'avorter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi douter, s'inquiéter. Allons-y. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il y a un livre au ciel qui est destiné à chacun. Et dans le livre où ton nom, où Dieu avait écrit ta vie, ta destinée, lorsque tu n'étais, ton père et ta mère ne se connaissaient pas. Ton arrière-grand-père, tes aïeuls ne se connaissaient pas. Et Dieu te connaissait par ton nom. Oh, je ne sais pas pourquoi on t'a fait venir ce soir. J'ai dit, regarde ici, et laisse quelqu'un répondre. Je dis, cette parole devrait te mettre en confiance ce soir. Cette parole devrait te dire, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les circonstances, les attaques, quel que soit tout ce qui se dresse contre moi, Dieu dit
qu'avant même que je ne sois né, j'étais encore informe. Ça veut dire que je n'avais pas de forme. Je n'étais que du sang. Dieu me connaissait. Il m'aimait. Il me protégeait. Il me gardait. Alléluia! C'est pas quand toi tu as eu des yeux et puis aujourd'hui toi tu as des pieds et puis tu peux marcher que Dieu va te laisser. Regarde, tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais qui a fendu ta bouche? Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? C'est le Seigneur l'Éternel qui a fendu ta bouche. Est-ce que c'est ton papa qui a ouvert? Ton papa t'a dit que c'est lui qui a fendu ta bouche? Réponds-moi quand on pose les questions. Demande à ton père si c'est lui qui a ouvert ta bouche. C'est ta maman? Ton grand-père? Lui qui a ouvert ta bouche là. Il sait pourquoi il a ouvert ça. Dis frère, il faut appuyer ça là pour nous. Mais il a ouvert ça pour que tu chantes d'abord ses cantiques. Tu loues Dieu. Et quand tu as fini toutes ces choses là, il sait que tu dois manger. Et c'est dans la bouche on mange. Lui qui a ouvert ta bouche là, il va mettre nourriture dedans. Dis frère, ça j'ai pas bien compris. Les oiseaux du ciel, où ils font leur chant? Non. C'est ton chant là qui est leur chant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, pendant que tu es en train de faire ton chant de riz, Dieu voit ton chant de riz comme le chant de riz des oiseaux du ciel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu sais pourquoi toi qui es né de nouveau, depuis tu es là, il n'y a pas un jour. Dieu ne permettra pas que de lundi à dimanche, tu sautes un repas. Même quand c'est dur, le Seigneur va trouver une solution pour te nourrir. Pourquoi? Les oiseaux du ciel, c'est Jésus qui dit, ils ne sèment. Or, normalement, dans le principe inaliénable de Dieu, c'est celui qui. Mais eux là, ils ne s'aiment pas. Ils vont au paradis. Hein? Qui dit amen? Tu dis amen à tout. Hein? C'est des oiseaux. Ils ne s'aiment pas et ils ne moissonnent. Mais ils mangent. Voyez comment Dieu est souverain. On a l'impression, je disais à un pasteur la dernière fois, il m'a dit, pasteur, voyez ce qui m'arrive aujourd'hui, tout ça étant. Je lui ai dit, tu sais, ce n'est pas dans tous les lieux que tu as sémé, ce n'est pas là-bas que tu vas récolter. Quelqu'un n'a pas compris ça. Dans le principe naturel, si tu as sémé, voilà ton champ ici, à Kobakoro, tu as mis maïs. C'est à Kobakoro que tu vas récolter maïs là. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Tu peux s'aimer à Kobakoro, dans le monde invisible. Et puis tu récoltes ici, à Jésus-Christ. Kobakoro, là-bas tu as sémé. Mais tu étais là-bas, tu n'as rien vu. Mais le temps vient où le Seigneur l'Éternel va, la sémence que tu as faite là, pendant que les gens pensent que c'est terminé, l'Éternel va te surprendre. Donc dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'endroit où tu as sémé. Ce n'est pas là forcément que tu moissonnes. C'est pourquoi si tu as donné quelque chose à quelqu'un, ne regrette pas. Amen. Tu as donné, est-ce que quelqu'un comprend? Tu as donné l'argent à quelqu'un, tu l'as aidé, tu l'as soutenu. Et il a joué avec ton cœur. Il t'a jeté. Je te dis ce soir, ne te plains pas. C'est une sémence que tu as faite. Tu vas moissonner ça ailleurs. Peut-être à cause de cette sémence, tu as sémé dans la vie de cet homme, tu l'as aidé, tu l'as poussé. Quand il a eu son bac à l'université, il a eu sa maîtrise. Il dit, tu n'es pas le genre de femme qui lui correspond. Je parle à quelqu'un. Et puis tu as jeté comme poisson pourri. N'aie pas de ressentiment. C'est ce que nous avons vu dimanche. Regardez ici. Comment Dieu délivre les enfants d'Israël. Il les délivre de l'Égypte, de la captivité de 430 ans. Et puis lui, Dieu, il les prend. Quand il les a amenés devant la mer Rouge, les gens ont crié. Il a fendu la mer Rouge. Ils ont chanté. Mariam, la grande sœur de Moïse, a chanté avec les femmes. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, tout. Dieu les regardait. Ben, Dieu, pendant que tu chantes là, il sait où. Il connaît la prochaine station.
quand on est dans le bus là, on va de station en station, non? Voilà. Est-ce que tu descends à toutes les stations? Lui, il sait oui. Quand il va quelque part, bon, non. Quand vous allez quelque part avec votre maman, ou bien votre papa qui a emprunté le bus, et puis vous êtes dedans, toi tu es petit. Est-ce que toi tu descends là où tu veux? Souvent même, tout le monde descend. Tu as envie de descendre parce que tu penses que le bus va au terminus et qu'il est déjà. Tu veux descendre, mais ton père te dit, ou bien ton oncle ou ta tante te dit, reste, on n'est pas encore. C'est ce que Dieu fait avec toi. Les enfants d'Israël, quand il a fendu la mer Rouge, quand ils sont sortis, ils ont commencé à danser. Alléluia, Hosanna, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Quand Dieu te visite, que tu es en train de le célébrer, j'aurais voulu que vraiment tu demeures dans ça. C'est-à-dire cette joie immense. J'aurais voulu que tu restes. C'est-à-dire quand tu dors comme ça, tu es transporté par. Tu dis Seigneur, garde-moi dans ça, Seigneur. Non. Il y a d'autres étapes. Il y a des arrêts. Ils sont arrivés à Mara. Qui les a conduits là? C'est le même bon Dieu. Le bon Dieu qui a fait que tu aies une marine. C'est lui qui te conduit vers un ventre plat. Qui dit, mais Seigneur, et pourtant quand on priait pour se marier, les pasteurs ont donné une parole. Je ne savais pas que mon mari était comme ça, Seigneur. Non. Tu ne pouvais pas le connaître dans l'autre dimension. Ne regrette pas. Bénis Dieu. Il est conduit par la nuée et par la colonne de feu. C'est pas Moïse qui les a amenés là. C'est l'éternel Jéhovah Jireh qui les conduit là. Et regarde, il arrivera des fois où tu vas te demander si toi-même tu t'es pas trompé. À cause de l'humiliation, la souffrance, la douleur que tu es en train, tu dis Seigneur, si c'est. À la fin, je ne sais même plus voir. Il y a 3 chemins devant moi. Dieu même dit c'est moi qui t'ai conduit. Entends, tu as chanté, conduis-moi par là. Il t'a conduit. Quand tu as crié vers lui, l'Éternel t'a conduit par ta main. C'est lui qui t'a amené vers Mara. Mais quand tu vois comment l'eau où Dieu t'a conduit est ta mère, tu dis, je refuse. Comment Dieu peut me donner un homme à mère comme ça? Une femme à mère, pas d'enfant dans ses entrailles. C'est l'Éternel. Il sait pourquoi il te conduit là. Mais tu vois, tu as été tellement abreuvé à l'évangile maudit, maçonnique, infernal, que quand tu viens à Jésus, tu vas danser du 1er au 32. Tu vas danser. Tu vas danser. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Tu danses. Non. Il y a des temps où on danse, il y a des temps où on pleure. Dans bonne nouvelle. Quand Jésus est né, vous vous souvenez? Les anges ont dit quoi? Ils ont dit une parole là. Ils ont dit quelque chose. Paix et joie sur car quoi? Un sauveur, parce que Jésus est descendu. C'est le même Dieu qui a dit malheur, car qui est descendu? Ça dépend de qui vient. Tu ne comprends pas. La volonté souveraine. Il dit lorsque tu étais masse de chair, tu étais sang, je te connaissais. Si Dieu te connaît lorsque tu étais sang, maintenant que tu portes un nom, quand tu étais sang, quand bébé est dans le ventre de quelqu'un, il y a son nom? On fait son extrait. On pose question. Et quand on pose les questions là, quand quelqu'un est dans le ventre de quelqu'un, on donne son nom. Est-ce qu'on fait son extrait? Dis frère, pourquoi? On dit extrait de. Il est né.
Les noms vous donnez Papitou, Poupoudi, Papakoutou, ça c'est toi-même. La mairie, et ils ne prennent pas ça en considération. C'est quand l'enfant là naît. Toi tu n'es pas né. Dieu t'appelle. Ça me fait mal quand ta tête est limitée. Ça dit toi là, il t'appelait, il te voit et dit Léa. Ma fille Léa. Les gens même disent qui est Léa. Il dit la voici. Mais c'est une affaire de 8 milliards d'années. Puis elle va venir. Ton bébé qui est dans ta main là, ses enfants, Dieu les connaît déjà. Mais, je n'ai pas dit Barbie, j'ai dit bébé. Ton bébé qui est dans ta main, qui a 3 mois là. Dieu connaît ses enfants. Et connaît le nom de son mari. Comment avec un tel Dieu tu peux douter quand il dit je te tiens dans ma main? Ton incrédulité est forte. Tu as un don. La volonté décrétive. Regardez, certaines choses semblent échapper. Dans la volonté décrétive, tu as l'impression que des choses échappent à l'Éternel. Ta vie échappe, ton ministère échappe, ton foyer, mais rien n'échappe à Dieu. Regarde, le Seigneur est au contrôle. Oh. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent de les sorciers sont assis sur moi, un chrétien normal, sorcier assis sur toi, tu es tombé sur vraiment ton dos. Toi, tu es misérable, tu es matelas. Celui qui en moi s'appelle Christ. Yeshua Amashia. Je vous ai dit que quand tu poursuis Lion, c'est tes parents qui doivent prier pour toi. On dit Lion aller comme ça. Et toi, tu es derrière lui. Ta vie est en danger. Si Lion lui-même, il te poursuit, ta vie, dans tous les 2 cas, ta vie est en danger. Moi, je suis dans le lion de la tribu de Juda. Dis frère, il faut appuyer ça là. Mais nous sommes identifiés. On est devenu une seule entité. Romains chapitre 6, verset 11. Je suis devenu une seule entité. Seule entité, ce n'est pas 2 entités ensemble. Non. Nous sommes devenus une seule entité. Quand tu prends l'eau et puis tu mets dans Fanta ou dans Coca, les 2 se mélangent là. C'est comme ça, Christ et moi, on est mélangés maintenant. C'est pourquoi, quand tu viens, tu mets ta main dans mon dos, tu me limes. En vérité, je sens. Mais celui qui va réagir, c'est celui qui est en moi là. Quand tu tapes la maison de quelqu'un, c'est le propriétaire qui répond. Moi, je suis l'habitation du Christ. Le palais du Christ. Le sanctuaire de Yeshua. Quand tu frappes le sanctuaire, ce n'est pas à moi de répondre. Mais moi-même, je suis mort. C'est le vivant là. Lui qui est ressuscité des morts, qui a vaincu le tombeau, qui habite en moi là. C'est sa maison. Donc quand tu me poursuis, je ne réponds pas. On dit non, faites des prières pour tuer les sorciers. Ça, c'est initiation à la sorcellerie. Ne faites pas ça. Vous êtes à l'école des sorciers. Des sorciers évangéliques. Lis Actes des Apôtres. Lis. Actes chapitre 4, verset 27. Lis ça vite. Vous allez voir, dans la volonté souveraine, la volonté décrétive, c'est des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef. Il y a des choses que Dieu a arrêtées de son propre chef qui vont se passer dans ta vie. Laisse-les faire. Dieu est au contrôle. Parce que le Seigneur a arrêté ces choses avant la fondation du monde. Il voulait que tu passes par là. Quand tu vas passer par là, il sait ce qu'il va faire. Parce que toutes ces choses vont concourir à ton bien-être. Oh, il ne m'a pas compris. Lis ça. Lis, verset 27. Va vite. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Pilate. Que tu as oint ton saint serviteur. Écoutez le français. Hein? Ton saint serviteur. Voyez les expressions? C'est Pierre qui parle. Il dit ton saint serviteur. Quelqu'un qui est saint. Comme si ça ne suffit pas. On l'a oint. Malgré ça, il y a complot contre lui. Est-ce que tu entends bien même? Il reprend. En effet, contre ton saint serviteur. Contre ton saint serviteur. Jésus. Jésus. Que tu as oint. Que tu as oint. Ça veut dire Jésus là.
Il n'est pas seulement saint. Non seulement il est saint, il est né saint, mais quand il est né, il est ouin. Tout ça sur lui seul. Cela n'a pas empêché les comploteurs. Et toi qui es sec, c'est que tu es fini. Ils t'ont écrasé, fini. Lui là, il est né saint. Quand il est né propre, saint. Quand il est né saint, conçu saint, né saint, sa vie est sainte. Ses cheveux jusqu'à chaussures, tout est saint. Dieu dit ça suffit. Il a oué encore. Malgré tout ça, il baigne dans l'onction et dans la sainteté. Hérode et puis Pilate. Dis-toi, on va te tuer. Mais ce qu'ils étaient en train de projeter, ils ne savaient pas que c'est Dieu qui a mis ça sur leur cœur d'aller tuer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, ce qui est en train de t'arriver, arriver à ta vie, à ton foyer, à ton ministère, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais ta mentalité qui est libre, ton esprit est petit comme bille. Tu ne comprends pas. Tu vas dire c'est les génies, parce que c'est dans ça que tu as été éduqué. C'est les sorciers. Les FM sont contre moi. Ils sont actuellement, ils ont attaqué l'église. Ils veulent disperser même. La Bible dit Pilate et Hérode. Ils croyaient que ce qu'ils sont en train, ils se sont entendus, hein, les deux qui ne s'entendaient pas. Regarde, les gens vont s'entendre à cause de toi. Ils vont faire coalition. Dans ta famille, il y a des familles qui s'entendent. À cause de toi, ils font association. Mais c'est pour que Dieu, son nom, soit glorifié. Lis. En effet, comme ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette Ils se sont ligués. Continue. avec les nations et avec les peuples d'Israël. On ne sait pas qui ne s'est pas ligué contre Jésus. Nation, peuple, Hérode et puis Pilate. J'ai dit la terre tout entière. Regarde, tu es surpris que tout un village, toute une famille, ta belle famille, il n'y a pas un qui veut ta tête là. Ils ne veulent pas de toi. À la fin, Seigneur, je ne comprends plus. Toutes les offrandes que je t'ai fait là, tu fais quoi avec? Je t'ai fait une offrande de mouton pour que tu apaises le cœur de mon beau-père. Ma belle-mère, la belle-mère, qui ne veut pas me voir après 20 ans, elle ne voudra pas de toi après 50 ans. Dis frère, c'est quoi tout ça? C'est ça qui est là. Dieu endurcit leur cœur, ils ne veulent pas de toi. C'est dans cette animosité, animant leur cœur, que l'Éternel va t'élever. Ceux qui doivent te livrer, ce ne sont pas tes amis, c'est tes ennemis. Ils font quoi? Ils se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient. Pour faire tout ce que ta main, tout ce que Pilate et Hérode étaient en train de faire, ils ont l'impression que c'est eux qui sont en train de... Regarde, quand quelqu'un fait le mal contre toi, toi-même, comme ta tête est limitée, ton esprit est limité, tu dis, ah voilà, les gens sont contre moi. Non, la Bible dit, tu es au contrôle de l'Éternel. Si le Seigneur ne leur a pas donné l'occasion, c'est pourquoi David est l'homme selon le cœur de... Et regarde, quand Chiméi ramassait les graviers pour mettre sur David, il dit, tu es un bâtard. David, moi, il te dit, au nom de Dieu, tu es un bâtard. Quand tu vois quelqu'un t'insulter, te traîner dans la boue comme un chien, c'est le Seigneur qui lui a donné le souffle. Regardez bien les mains, remarquez-les. Ceux qui croient à l'évangile tordu là, ils sont là, mais ils ne croient pas à ça. Pour eux, c'est les sorciers qui font ça. C'est le cordon de sa grand-mère qui n'a pas coupé là. C'est ce qui est en dessous de ça. Il est maudit, malgré qu'il soit en Christ. Il appelle ça malédiction ancestrale. Tu es le plus malheureux des protestants évangéliques. T'es prêtre évangélique. Quelqu'un qui est en Christ dans le sang, et il est maudit. C'est bien fait pour tes aïeux. Les deux se sont mis. Oh, c'est la main de l'Éternel qui est derrière tout ça. Écoute, le Seigneur permet qu'il te chasse. Il te chasse, tu es au dehors. Et comme ils t'ont chassé, ils t'ont jeté. Alors, comme ils t'ont chassé, c'est qu'ils t'ont jeté. Oh, Dieu attendait depuis. Il attend ici à la poubelle. Il attend. En tant que tu es là-bas, en train de dormir. Oh, c'est ici, il doit te prendre. Mais c'est qu'il va avoir palabre.
Ils vont te prendre, ils vont te frapper, te blesser, venir te jeter. Dieu dit, mais à longtemps, il t'attendait. Ces poubelles-là, c'est dans ça, il va te ramasser. Il va te laver, poli, nettoyer. En Angleterre, cela s'est passé. Un monsieur qui avait très faim, il passait. Il a demandé à cueillir une noix de coco. Le monsieur lui a dit, il faut cueillir ça. Quand il a fait tomber la noix, il avait très faim. Depuis 3 jours, il n'avait pas mangé, dit l'histoire. Il voulait boire le jus et manger la manne. Le monsieur a pris la noix de coco. Il lui a dit, passe ton chemin. Il a fendu, il a bu le jus, il a enlevé la chair, il a mangé. Il a jeté la noix de coco vide. Écoutez-moi, ce que Dieu fait dans la vie de l'homme. Le monsieur était là, Dieu lui a donné une sagesse supérieure. L'esprit de l'Éternel s'est emparé de son esprit. Dieu le oint. C'était un croyant. Il prend la noix de coco vide là, il va chez lui, Dieu illumine son cœur. Il en fait un art plastique. Il peint ça, il vernit, il nettoie, il fait tout. On a dit à l'exposition, il allait exposer. Les princes passent. Le richicisme dont le cocotier était derrière sa maison, lui aussi il est venu. Le monsieur s'est habillé simple, il est assis là. Lui, tous ceux qui voient le tableau, ils voient là, ils veulent payer. Il dit, il ne veut pas. Le bonhomme, il soit lui dit qu'il y a un type là qui vend un art plastique là. Il veut, le monsieur dit, il va acheter. Il a monté les enchères. Coco qu'il a ramassé. C'est lui là, quand il a su que c'est lui là qui avait bu le jus, que lui voulait boire après 3 jours. Il a mangé la manne. Regarde, les gens vont te traiter comme chien. Mais Dieu sait ce qu'il va faire de ta coquille. Pour ne pas que tu tapes ta poitrine pour dire c'est grâce à moi. Non, ils vont te vider. Ils vont te jeter. C'est ça Dieu va te prendre quand tu ne ressembleras plus à quelque chose. C'est pourquoi vous voyez les femmes qui frappent. Moi, ma beauté m'a pas. Ma beauté, tu as mis perruque. Dieu ne permettra même pas que tu aies un homme selon son cœur. Ou bien quelqu'un qui te blesse, qui te frappe, peut-être que tu vas gagner. Mais un homme selon son cœur. C'est quand toute ta beauté sera fanée. Lui qui va te marier là, il vient et te dit, je veux de toi. Tu dis non, je n'aime pas les moqueries. Où est ma beauté qui est là? Il dit non, tu es un ange. Dis, où est l'ange là? Où est l'ange là? Il dit, mais regarde comment ta poitrine est aux anges au midi. Ta poitrine, même toi-même, tu sais que tout ça là, c'est aplani vers 15 heures. Tu sais, c'est la vérité. Oh Dieu, le monsieur qui veut de toi, lui ne voulait pas saint de midi. Il veut vers le soir. Dis frère, pourquoi vers le soir? C'est vers le soir que la lumière paraîtra. C'est dans Zacharie. Zacharie dit vers le soir la lumière paraît. Regarde, c'est vers ton soir que la lumière brille sur toi. Quand tu as tout perdu, ta beauté est fanée. Ça c'est vers le soir. Vers le soir, il n'y a plus de clarté. Regardez les fleurs qu'on arrose le matin. Vers le soir, il n'y a plus de beauté. Oh, il y a des gens qui aiment ça. Toi-même, tu te regardes comme tu dis, tu veux de moi vraiment. C'est pas moquerie. Mais je suis au sérieux là. Moi, tu es une colombe pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir sans toi. Amen, amen. Hein? Le monsieur là, tu aimes les trucs comme ça. Amen, amen. Donc tu vas tomber sur ton amen, amen, amen. Laisse ça. Hein? Le monsieur qui voulait ça là, il regarde le pauvre chrétien là, il monte le prix. Il a vendu ça à près de 5 millions. Il sort là, il s'en paye sa maison. C'est plus tard qu'il est allé rendre visite. Parce que le riche là lui a donné sa carte. Il est allé rendre visite, il a dit à monsieur Diallo, le peintre, comment vous allez? Maintenant ils sont devenus comme des collègues, des amis. Parce que l'autre est millionnaire maintenant. Il lui a dit, mais vous vous souvenez, il y a quelque temps en arrière, mon arc que vous avez acheté là,
J'ai passé derrière votre maison, vous vous souvenez? Je ne vois pas. Un monsieur malheureux qui passait tous en haillons pratiquement. Et vous avez demandé de cueillir une noix de coco et dès qu'il a fait tomber net, vous avez pris là. Oui, je vois, c'est un malheureux. Oula, la ville est remplie de pauvres, hein, de malheureux. Elle dit, oui, effectivement, ce malheureux, c'est moi. Il dit, bon, je ne s'en reviens pas. Il dit, ah bon? Et quelle est cette métamorphose-là? Il dit, c'est grâce au Seigneur et grâce à vous. Ce que vous avez pu, que vous avez jeté, je suis allé travailler ça. Et c'est ce que je vous ai vendu. Votre propre noix de coco. Vous avez vidé le contenu. C'est le sec là, Dieu a transformé. Alors quand nous chantons, il m'a ramassé, il m'a lavé, il m'a positionné. C'est la volonté souveraine. Ils pensent qu'ils ont fini avec toi. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui te les a livrés. Parce que quand tu es chez ton ennemi, là, tu es en sécurité. Tes amis, là, ils peuvent te tuer. Dis frère, il faut expliquer. Yeshua, il est né bébé. Dans son propre pays, on veut le tuer. Vous savez où il allait se cacher? Chez ses ennemis. C'est là-bas, il y a près de 2000 ans, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Il dit, ce pays-là n'est pas bon. Mais quand son fils avait problème, c'est là. Regarde, tes ennemis. Quand ça va chauffer, tu seras surpris que des gens qui ne voulaient pas de toi, c'est chez toi, ils vont venir. La volonté, la deuxième volonté, permettez. On a 2 minutes. La deuxième volonté, la volonté préceptive. Préceptive. Nous accomplissons sa volonté à travers ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses ordres. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens, écrivez vite, on va aller très vite. 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Jean 2 verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 dit quoi? Ce que Dieu veut. C'est comme ça le verset commence. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'abord ton mariage, ton enfantement, ce n'est pas ton voyage, ce n'est pas la prospérité financière. Voilà ce qui est enseigné par les évangéliques en grande majorité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous soyez séparés de vous-même, que vous mouriez à vous-même, que vous renoncez à vous-même, que vous vous éloignez du mal, que vous vous considérez comme mort au péché. C'est ce que Dieu veut. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Voilà ce que Dieu attend de nous. N'aime pas le monde, la mode et tout ce qui s'y trouve. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est plus dans ton cœur. Tu te rends toi-même ennemi de Dieu. Voici la volonté préceptive. Préceptive. Précepte. Ordonnance. Ordre. Commandement. Ça veut dire que cette volonté est trouvée à travers la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, l'ordre de Dieu. On découvre quelle est la pensée de Dieu pour nous. Tu ne peux pas être dans le monde en train de faire des choses du monde et dire, Seigneur, montre-moi ta volonté. Sa volonté est que tu t'éloignes du monde et ce qui est dans le monde. La volonté de Dieu est que tu te sanctifies et que tu demeures dans la sanctification. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Dieu veut que nous puissions véritablement être agréables. Quel est le but de la volonté préceptive? Ce n'est pas pour être sauvé, non. Mais c'est pour être reconnaissant à Dieu pour le salut et le pardon des péchés. Est-ce que je me fais comprendre? La volonté préceptive, là, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas le salut. C'est ceux qui sont sauvés, qui ont la nature de Christ, qui ont la nature, qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent obéir à Dieu. Écoutez-moi très bien. La volonté de Dieu n'est révélée qu'à ceux qui ont l'esprit et la nature de Christ. Donc, les païens ne peuvent pas découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui êtes nés de Dieu, je vous exhorte à faire quoi? À être transformés, offrir vos corps, être transformés afin de connaître. Les païens ne peuvent pas connaître la volonté de Dieu. Nous, premièrement, il y a la volonté souveraine, que Dieu lui-même agit de son propre chef. Deuxièmement, il y a la volonté préceptive. Précepte. Il donne les préceptes, les ordonnances, les ordres, les commandements. À travers ces ordres-là, nous découvrons quelle est la volonté de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend? Tu veux te marier et celui qui est devant toi, c'est une femme qui vient de divorcer et son mari est vivant. Tu dis, Seigneur, oh bakarabo kotoro boki bakatayete, Seigneur, montre-moi ta volonté. Va dans la Bible. La femme que tu vas prendre, c'est une femme adultère. Donc, pour découvrir la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous parlons de la croix. Si tu n'acceptes pas librement de renoncer à toi, d'accepter de mourir à toi, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est opposée à ta volonté. C'est quand tu fais ta volonté, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu renonces à ta volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la chose la plus précieuse qui puisse arriver à un chrétien. Découvrir la volonté de Dieu et marcher dans cette voie. Quand tu es tenté, c'est pourquoi le Christ dit, si quelqu'un veut faire, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, qu'il renonce à lui-même. La première chose, le préalable pour marcher dans la volonté de Dieu, il faut nécessairement renoncer à ton propre chemin, ta propre volonté, tes propres désirs. Tant que tu voudras faire ce qui te plaît, ce qui élève la chair, tu seras opposé à la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend? Permettez que je termine sur ce point. Donc, la volonté, j'ai dit quoi? La volonté préceptive, ce n'est pas de faire quoi? Ce n'est pas de faire quoi? Ce n'est pas d'abord pour être sauvé. C'est ceux qui sont sauvés là, qui découvrent la volonté préceptive. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la nature de Christ et tu n'as pas son esprit. Et dès l'instant où tu n'as pas son esprit, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Dieu ne se révèle qu'à ses enfants. La troisième chose, lis-nous un seul passage. Nous verrons ça le mardi prochain. Lis-nous. Lis-nous, pasteur. Lis. Osée. Osée 13, si tu as trouvé ça. Lis vite. Je vous donnerai le titre. Osée 13, 9 à 11. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Écoutez bien. Hein? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Quoi ça? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Lis ça correctement. Il a fait quoi? Je t'ai donné un roi. Dans quoi? Dans ma colère. Lève la tête. Voilà une autre forme de volonté dans laquelle beaucoup de chrétiens évangéliques sont entrés. Il dit, mais quand j'ai crié, je vais vous montrer que dans ça, il y a une vérité biblique et divine et il y a une autre volonté dedans. C'est ça, on va voir mardi prochain. Dieu va t'exaucer, mais il est contre toi. Marie qui t'a donné là, c'est lui. Il t'a donné. C'est pas ce que lui veut là. C'est pas ça qu'il a fait. Il a permis que tu aies ce mari et cette femme, que tu aies cet enfant, que tu aies ce visa, mais il n'est pas à toi. C'est ce qu'on va voir le mardi prochain. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les frères disent Amen.